Bonjour à tous, merci de me suivre sur mon canal Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions le problème de la tendinite du coude, ou tout du moins, dans sa forme de présentation la plus courante, l'épicondylite externe, connue également sous le nom de tendinite du joueur de tennis, le tennis elbow. Alors, pour situer un peu le problème, on va faire un peu d'anatomie pratique. Si vous palpez votre coude, vous allez mettre facilement en évidence deux saillies osseuses. Une qui est en interne, qui est l'épicondyle interne, et une autre proéminence osseuse, palpée facilement à la face externe du coude, qui est l'épicondyle externe. Vous remarquerez que si vous faites une extension du poignet ou des doigts, que ça bouge sous vos doigts, ce sont les tendons des muscles extenseurs du poignet et des doigts qui s'accrochent sur cette saillie osseuse. Alors, l'épicondylite externe est une inflammation aiguë et parfois chronique qui va toucher ces muscles et ces tendons. Alors, ça survient habituellement après des mouvements répétitifs des membres supérieurs, comme peuvent le faire notamment les joueurs de tennis. C'est pour ça qu'on parle souvent de tendinite du joueur de tennis, le tennis elbow. Mais pour la population générale, on a réussi à isoler des conditions qui favorisaient cette pathologie. Et les facteurs de risque pour développer une épicondylite externe sont multiples. Tout d'abord, on a remarqué que le risque augmente avec l'âge. Il y a un pic entre 45 et 54 ans où on fait le plus souvent des épicondylites externes. On sait également que les personnes en surpoids ou en obésité sont plus à risque et c'est la même chose avec les fumeurs. Bien sûr, si vous faites des mouvements à répétition, souvent des mouvements répétitifs du poignet qui dépassent plus de 2 heures par jour, vous êtes à risque. Ou alors si vous faites un travail de force avec manipulation de charge de plus de 20 kg, vous vous exposez également dans ces conditions à cette pathologie. Ça, c'est pour la population générale. Maintenant, en pratique, comment on reconnaît si on a un tennis elbow? Alors souvent, vous décrivez des douleurs qui apparaissent au mouvement répétitif, notamment d'extension des doigts et des poignets. Vous pourrez également isoler un point douloureux à 1 ou 2 cm en dessous de l'épicondyle externe qui va apparaître quand vous faites une pression ou si vous faites une extension contre résistance du poignet. Ça va déclencher la même douleur au même endroit. Vous pourrez également déclencher la douleur en faisant une flexion passive du poignet, coude en extension, et certains vont décrire une douleur qui va irradier vers l'avant-bras. Et enfin, vous pouvez aussi constater une faiblesse musculaire, ou tout du moins une diminution de la force du fait de la douleur que provoque la contraction de ces muscles. Un truc intéressant que vous pouvez faire comme test diagnostique à la maison, c'est le test du livre. Vous choisissez un livre d'un poids raisonnable, ni trop léger ni trop lourd, et vous allez le tenir, coude tendu, paume de la main tournée vers le sol. Si vous ressentez un inconfort au niveau de l'épicondyle externe, cela signe le diagnostic. Par contre, vous devez toujours vous assurer que l'amplitude articulaire du coude est conservée. On est capable de bouger le coude dans tous les sens. Ce n'est pas un problème articulaire, c'est un problème tendineux. Donc comme vous le voyez, le diagnostic est un diagnostic essentiellement clinique et les investigations par imagerie ne se feront que s'il y a un doute diagnostique ou alors s'il y a une mauvaise évolution sous traitement. Qu'est-ce qu'on va faire? Des radiographies, des échographies, une IRM ou une scintigraphie. Mais en règle générale, c'est rare et puis ce n'est pas nécessaire. Maintenant, en ce qui concerne le traitement, il est principalement médical et il faut bien dire souvent efficace, même si parfois ça peut prendre quelques mois. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de détailler tous les aspects du traitement de l'épicondylite aiguë la prochaine fois. Bye bye.